Le 16 juin dernier, à la surprise des personnes retraitées, mais aussi des responsables de l'administration, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, effectue une visite inopinée au siège de la Caisse des retraités civils du Tchad, CRCT. Le constat est amer. Responsables absents et une dette colossale de 26 milliards d'impayés. Et pour cause, le népotisme règne en maître et le circuit devant aboutir au paiement est long. Cette situation provoque des retards de paiement qui à leur tour engendrent des dettes. Sur le champ, sur plainte des personnes de troisième âge, des mesures étaient tombées. PCA et directeurs généraux sont appelés à d'autres fonctions. La nouvelle équipe est instruite à l'effet de travailler avec diligence pour renverser la tendance. Le maître mot est travailler avec abnégation et à temps, mais aussi et surtout alléger le circuit dans le traitement des dossiers. C'est dans cette perspective qu'une première tranche de 13 milliards a été versée afin d'éponger la moitié de la dette tout en continuant le versement régulier des coupons aux retraités. 4 mois plus tard, c'est lundi 6 octobre, précisément à 7h30, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, effectue pour une deuxième fois une descente inopinée au siège de la Caisse des retraités civils du Tchad. Les allées sont vides en dehors des 2 retraités venus un peu plus tôt dans l'espoir de percevoir leur dû. Le directeur de la prestation, Nana Tobé Djimanoudji, et un de ses agents, assis dans leur bureau, ne se doutant de rien, voit entrer le chef de l'État. « Vous êtes des agents de la CRCT ?» questionne le chef de l'État. « Oui », répond-il timidement après présentation. Séance tenante, des questions pleuvent sur le traitement des dossiers, les difficultés rencontrées, ainsi que les améliorations à apporter afin de soulager le fardeau des personnes retraitées. Après des explications sur le circuit des dossiers jusqu'à leur aboutissement à la caisse, le directeur de la prestation informe que le décret qui fixe les pensions, actuellement en vigueur, date de 1969. C'est dire que dans la pratique, il ne répond aucunement aux réalités actuelles. Si j'ai une doléance, maréchal, c'est d'intercéder auprès de vous afin de prendre un autre décret qui puisse revaloriser la pension pour permettre à chaque retraité de vivre dignement, plaide le directeur de la prestation. Une doléance que le président entend réaliser. Le gouvernement sera instruit dans les plus brefs délais pour qu'un autre décret qui soit en conformité avec les réalités du moment soit pris. La visite continue, mais la plupart des bureaux sont vides. Des paroles sont données aux usagers, tout comme aux membres du syndicat des retraités civils et militaires. Tous notent une certaine amélioration après la première visite. Le chef de l'État conseille aux rares agents présents d'avoir de la compassion envers les retraités, car eux aussi arrivera un jour leur tour. Un autre problème est celui des retraités qui vivent en province. Ces derniers se trouvent contraints chaque mois ou trimestre à descendre dans la capitale. Et c'est à partir de cet instant que leur calvaire commence. Va-et-vient et multiples rendez-vous se succèdent avant qu'ils n'entrent en possession de leur dû. Le président de la République, qui trouve cette situation inacceptable au regard de la présence des bureaux de la CRCT dans les provinces, instruit que l'institution suive le principe de la décentralisation en vigueur dans le pays. Cela évitera aux retraités et ayants droit de dépenser tout leur argent dans le transport. Le comportement des fonctionnaires n'a pas lui non plus été perdu de vue. Ils doivent être réguliers et à temps à leur poste de travail, car leur absence annihile les efforts de l'État qui depuis quelques années déploie des efforts considérables pour le bien-être des personnes retraitées. Avant, l'État ne payait pas les pensions par mois. L'État payait par trimestre, des fois par semestre. Mais depuis 2022, on paye chaque mois. Au niveau du gouvernement, nous sommes en règle et nous essayons de faire tout pour que nos retraités puissent vivre dignement. À l'issue de la visite, le président de la République promet que le gouvernement, dans la poursuite des efforts, mettra à disposition les 13 autres milliards restants afin d'apurer totalement les arriérés de 26 milliards qu'il doit aux retraités.